Shalom Racha, je voudrais partager avec vous une inspiration, une réflexion plus exactement, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Donc je me permets de vous la partager. C'est une conférence qui a été faite par le Rav qui s'appelle Rav Yosef Yitzhak Yakovson, peut-être que vous connaissez, qui est un brillant conférencier, un très grand éducateur également. Et on n'a pas souvent l'occasion d'entendre ces drachotes en français, parce qu'il n'est pas francophone, et ces drachotes sont d'un niveau extrêmement élevé. Il a, pour la Parashat Yitro, ici, mais en vérité c'est valable pour toute l'année, il a, cette semaine dernière, donc fait une dracha qui s'intitule, on a essayé de la traduire en français, je me permets de vous en lire quelques lignes. Comment garder la vie juive vivante, fraîche et audacieuse, quand la routine menace la vie intérieure. C'est comme ça qu'il a intitulé sa conférence. Comment faire pour que la vie juive ne vieillisse pas, mes chers amis? Comment éviter qu'elle devienne une suite de gestes automatiques, un enchaînement d'habitudes correctes, mais sans souffle, dit le Rav, sans feu, sans vie? Comment rester vivant intérieurement, créatif, le cœur ouvert, même lorsqu'on trouve dans une communauté un environnement ou une atmosphère où l'on ressent des tensions, des fois des désaccords, parfois même une dissonance profonde avec ce qui nous entoure, demande le Rav. Le Rabbi de Lubavitch, Zecher Sadik Vekadosh Ivlacha, pose la question sans détour. Une pratique peut-être parfaitement conforme et pourtant intérieurement morte. Tu pratiques, tu fais tout ce qu'il faut, mais intérieurement, c'est mort. La halakha elle-même nous donne une image saisissante. Je ne sais pas, mes chers amis, si vous connaissez cette halakha. Il y a une halakha qui dit qu'une marmite, gdera en hébreu, qui n'a pas été utilisée depuis 24 heures, vous savez comment on l'appelle, cette marmite? Gdera she'ena bat yoma. Une marmite dont le goût qui en sort n'est plus vivant. Le goût qui en sort est mort. Il est ce qu'on appelle un noten ta'am livgam. Ça veut dire il a le goût qui est altéré. Puisque cette marmite maintenant est restée 24 heures sans utilisation. Dit le Rabbi, il en va de même dans le service d'Hachem. Toi aussi tu peux être noten ta'am livgam. Une mitzvah, une prière, un geste spirituel, oui, qui n'est plus renouvelé malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? Qui n'est plus habité par une présence intérieure. Il peut devenir correct, c'est vrai, mais il est fade. Il est fade. Ancien, sans valeur, sans saveur. Le problème n'est pas la répétition, nous dit le Rav ici. Le problème est l'absence de Yitrachut. Yitrachut, c'est le renouveau. Vous connaissez cette notion, elle est extrêmement importante dans la Torah. C'est l'essentiel même. C'est l'essence même de la Torah et de notre pratique quotidienne, c'est Yitrachut. Nous dit d'ailleurs le Rav Shmulevitch dans son livre Sirot Moussar, que c'est la plus grande qualité qu'un être humain doit chercher à développer dans ce monde. Se renouveler sans cesse. Se renouveler sans cesse. Pour éclairer cela, le Rabbi de Lubavitch, il ouvre par une petite histoire que je me permets de vous partager. Il raconte ici qu'il y avait un admor qui s'appelait l'admor de Tolna, à Jérusalem. Et là-bas, c'est l'admor de Tolna qui raconte cette histoire plus exactement. Il raconte qu'un jour, il y avait un chassid de Vijnitz qui se retrouve un vendredi soir à l'hôpital avec son épouse. Malheureusement, son épouse a dû aller faire des examens, des bédicotes, et il se retrouve là-bas vendredi soir à l'hôpital. Et il est retenu. Ces examens durent plus longtemps que prévu. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de cadre de Shabbat, il n'y a plus de repas de fête, il n'y a plus tout ça. Ouais, il n'y a plus de chant, il n'y a plus de danse. Chez les Chassidim, on danse à la table de Shabbat le vendredi soir. Il est perdu. Le Shabbat qu'il aimait tant, il dit le Rav ici, il semblait lui avoir été volé. Alors il est abattu, il est en train d'errer dans les couloirs de l'hôpital, en train d'attendre son épouse, et il n'a pas le moral. Il est déprimé de ce Shabbat fade qui est en train de se passer. Et il croise, pitom, dans le couloir, un homme qui a la barbe blanche comme ça, avec un visage lumineux. Et le sage qui le croise, il dit, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air d'être bien, t'as l'air d'être triste. Et il lui confie sa détresse, il lui dit, mon cher Rav, quel Shabbat on peut avoir ici dans cet hôpital? Alors j'imagine qu'il n'est pas ici chez nous à Sharet Tzedek à Jérusalem, où Baruch Hashem il y a de l'animation, on a passé des Shabbatot à l'hôpital ici, Baruch Hashem, c'est extraordinaire ce qui se passe. On amène de la joie, on amène des gens qui viennent nous faire chanter, faire danser, des repas, etc. Baruch Hashem. Donc ça ne devait pas être un hôpital en Eretz Israël, très certainement. Il dit quel Shabbat il peut avoir ici?
Le vieil homme, il lui sourit et il lui dit calmement, il lui dit, moi, j'ai passé 15 ans en Sibérie. J'ai passé 15 ans dans les goulags, comme on les appelle là-bas, sous le régime stalinien. Pas de livres, pas de chant de Shabbat, pas de synagogue, pas de famille, rien. J'avais même pas la certitude de survivre dans ces endroits-là. La seule chose que je pouvais faire, c'était lever les yeux au ciel et voir le soleil qui se couchait, et je savais que Shabbat était entré. Et je comptais les jours comme ça, pas de calendrier, pas de montre, rien. Je savais que c'était Shabbat, simplement le soleil se couchait et se levait. Alors il dit comme ça, même en Sibérie glacée, Shabbat arrivait. Ce vieil homme, il s'appelait Rabbi Menachem Mendel Futterfass. C'était un des grands héros spirituels du Chabad en Union soviétique. Le message est clair, nous dit ici le Rav Yakovson. Il dit que la vitalité du judaïsme, elle ne dépend pas du cadre extérieur en vérité. Elle dépend de quoi? Elle dépend de la connexion intérieure qu'on a avec Hachem, la connexion intérieure qu'on a avec la Torah. C'est ce que le Rabbi il pose, il appelle ça le paradoxe central. L'être humain, c'est vrai qu'il a besoin de cadre. On a besoin de cadre. Sans cadre, on est perdu. Le Rambam, il dit que l'homme est un être social. L'être humain, selon le Rambam, il a besoin d'une famille, il a besoin de la communauté, il a besoin de sa synagogue, il a besoin de la yeshiva. On a besoin de toutes ces choses-là. Ça donne une stabilité à la personne, c'est vrai. Ça donne une sécurité, ça donne une continuité. Mais ces cadres, parfois, peuvent devenir une prison. Peuvent devenir une prison subtile, dit le Rav. Un lieu où on cesse d'écouter sa voix intérieure, où on apprend plutôt à imiter plutôt qu'à vivre, à répéter plutôt qu'à ressentir. Alors, la Torah, alors le judaïsme, alors la religion devient un autre rôle et l'âme se tait, explique le Rav. Et c'est précisément ce danger que la paracha de Yitro, on vient de lire, et vient nous révéler, en vérité. Avant même le don de la Torah nous parle longuement de quoi? D'un homme venu de l'extérieur. Un homme qui ne connaît pas le judaïsme, un homme qui ne connaît pas la Torah, sans cadre juif, sans tradition, sans automatisme. Yitro n'est pas un héritier. Yitro est un chercheur, chers amis. Quelque chose l'a déplacé de l'intérieur. Quelque chose l'a empêché de rester figé dans ce qu'il connaissait. Et c'est pour ça que la paracha du don de la Torah porte son nom, nous explique le Rav Yakovson. Après avoir posé le paradoxe des cadres indispensables, mais parfois étouchants, le Rabbi va encore plus loin, Rabbi Lubavitch. Il montre que le vrai danger n'est pas la faute, mes chers amis. Le vrai danger n'est pas la tiédeur. Le vrai danger est une forme de fidélité mécanique, une vie religieuse qui continue par inertie. Vous savez, c'est comme le paquebot, on a coupé les moteurs, il continue à avancer comme ça tout seul. Il n'y a plus rien qui se passe, plus de moteur, plus rien. Il continue à avancer, par inertie. On fait ce qu'on a toujours fait. On dit ce qu'il faut dire. On pense qu'il est permis de penser. Tout est conforme, mais quelque chose est éteint à l'intérieur. Pour cela, le Rabbi, écoutez ça, c'est absolument extraordinaire. Le Rabbi, il s'appuie sur une lecture saisissante du Midrash qui est rapporté par l'Admour de Kost et qui est approfondi par le Shem Ishmuel, l'Admour de Sokotchov. Il dit que le Midrash décrit chez l'être humain 7 mondes. 7 mondes que traverse l'être humain tout au long d'une vie. Le premier monde, mes chers amis, c'est l'enfant qui est roi. Premier monde, on le reconnaît, on se rappelle de cette période-là ou de nos enfants. L'enfant est roi. Le deuxième monde, l'adolescent qui est fougueux. Oui, on se rappelle aussi de cette période-là. Le troisième monde, c'est le jeune adulte qui est ambitieux. On veut conquérir le monde. Le quatrième monde, c'est le père qui est accablé. On commence à être accablé par les soucis de la vie, les enfants, les petits-enfants, la parnassa, la santé. Ensuite, on a le monde, ce qu'il a appelé le travailleur audacieux. Ah, je veux quand même y arriver, je me défonce, je veux y arriver, etc. Et ensuite, il y a le vieillard, le 6e monde. Le vieillard, la vieillesse. Et arrive, nous dit le Midrash, à travers le Shem Ishmuel, le 7e monde. Vous savez comment il appelait ça? Le vieux devient comme un singe. Le monde du singe, il appelle ça, le Shem Ishmuel. Pourquoi un singe? Et pourquoi, contrairement aux autres étapes, les sages n'expliquent pas cette image du singe? L'explication est vertigineuse, nous dit le Rav Yakovson. C'est comme ça qu'on a traduit le mot qu'il a utilisé ici. Le singe imite.
il refait ce qu'il a vu. Il ne crée rien. De la même manière, dit le Kosk Rabbi, l'homme âgé, peut devenir un imitateur de lui-même. Il met les téphilines aujourd'hui parce qu'il les a mis hier. Il prie aujourd'hui parce qu'il priait hier. Oui. Il vit aujourd'hui comme il vivait il y a 20 ans. Il n'est pas faux, mais il est figé. Il est figé. Il n'est plus en chemin. Il ne se demande plus quelle est ma mission aujourd'hui. Il ne se pose plus la question la plus dangereuse et la plus vivifiante, qui suis-je vraiment aujourd'hui, maintenant? Et c'est là que la paracha de Yitro qu'on vient de lire devient explosive. Pourquoi le don de la Torah porte-t-il le nom d'un homme qui n'est même pas né juif? Pour quelle raison? Pourquoi toute la révélation du Sinaï, elle est précédée par l'histoire de Yitro, qui plus est à la 6e montée de la paracha, si vous avez remarqué, complètement à la fin, je dirais quasiment relégué, cet événement cosmique, l'événement peut-être le plus important de toute l'histoire de l'humanité, il est 6e montée d'une paracha qui ne porte même pas le nom de Kabbalat Torah, Matan Torah, Moshe Rabbeinu. Non. Le nom de quoi? Une personne qui n'est même pas née juif. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ces questions, son regard extérieur, son incapacité à accepter les choses simplement parce qu'elles existent, c'est ça qui vient nous interroger. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire mettre en exergue. Parce que Yitro, il incarne exactement l'opposé du singe. Il n'imite personne. Il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Il écoute une voix intérieure qui l'oblige à bouger, à quitte même à risquer. Il risque. Il était immensément riche. Il va tout abandonner. Il était immensément connu. C'était une vedette. C'était la superstar de l'idolâtrie, le pape de l'idolâtrie, comme on l'appelle. Il abandonne tout ça. Comprenez? La Torah ne peut être donnée qu'à des êtres capables de ne pas être prisonniers de leur propre passé, nous dit le Rav. La tradition juive est fondée sur une fidélité absolue. C'est vrai. On peut pas déroger à ça. Mais cette fidélité ne doit pas être une fossilisation. Shabbat, j'ai passé du temps à expliquer à mes enfants qui ont grandi en Israël, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un fossile. Vous savez ce que c'est qu'un fossile. Donc il dit la tradition juive ne doit pas devenir une fossilisation. Sinon vous demandez à ChatGPT, il va bien vous l'expliquer. Ça veut dire que la Torah, elle exige une liberté intérieure permanente. C'est pour cela que la Torah est donnée après la sortie d'Égypte et pas avant la sortie d'Égypte. Pas seulement après la libération politique et physique, mais après la sortie de la mentalité d'esclave qu'il fallait absolument abandonner pour pouvoir recevoir la Torah et dont il fallait s'éloigner. Et c'est ici que le Rabbi a introduit l'enseignement du Kedushat Lévi. Pourquoi Hachem n'a-t-il pas donné la Torah avant la sortie d'Égypte? Parce qu'une Torah reçue sous la contrainte, même spirituelle, elle transforme l'homme en serviteur. Or, le don de la Torah, il vise autre chose. Une relation qui n'est pas une relation d'esclave avec Hachem, qui n'est pas une relation de serviteur, mais une relation de fils avec son père, de papa avec son enfant, d'enfant avec son papa. Avadim Aïnou, nous étions esclaves. Mais au Sinaï, nous devenons des êtres capables d'aimer, de choisir, de nous identifier intérieurement à ce que nous faisons. La question du Rabbi, en vérité, que nous dit le Rabbi, c'est pas finalement est-ce que je fais ce qu'il faut, mais d'où est-ce que je le fais? C'est ça la question du Rabbi, si j'ai bien compris et si j'ai bien traduit. Est-ce que je vis ma judaïté par peur? Est-ce que je vis ma judaïté par pression, par habitude, par rôle social? Ou est-ce que je le vis comme une réponse intime, personnelle, vivante à un appel intérieur? À ce stade, le Rabbi y touche le cœur du sujet. Sortir d'Égypte, ce n'est pas un événement historique. Sortir d'Égypte, ce n'est pas un événement qui s'est passé il y a 3350 ans. Pas du tout. C'est une condition existentielle, nous dit le Rav. L'Égypte n'est pas seulement un lieu. L'Égypte, c'est une mentalité. C'est l'endroit intérieur où je fais les choses parce que, en vérité, je n'ai pas le choix. Parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Parce que la pression sociale, parce que la famille, parce que la communauté, parce que l'endroit où je vis m'y oblige. Tant que je suis là, même la Torah peut devenir une servitude raffinée, dit le Rav. C'est pour ça que le Kedushat Lévi, il dit la phrase Asher otseti meretz Mitzrayim mibet avadim. Akadosh Baruch Hu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte,
de la maison des esclaves de manière radicale. Il ne dit pas simplement Mibet Paro. On aurait dû dire Mibet Paro, de la maison de Pharaon. On dit non, de la maison des esclaves. Pourquoi ? Hachem ne veut pas que l'homme le serve uniquement comme un esclave, même religieux, même pieux. Je ne veux pas que tu sois un esclave. Je veux une relation de ben, comme j'ai dit tout à l'heure, de fils, pas simplement de Eved. Une relation où l'homme il choisit, il s'identifie, il aime, il se reconnaît dans ce qu'il vit. Et c'est là que le rabbi pose une question qui dérange. Est-ce que je vis mon judaïsme parce que c'est mon rôle, voire même mon métier? Je suis rabbin, c'est mon métier, j'ai pas le choix. Mon métier c'est rabbin. Comme un autre, son métier c'est docteur, ou son métier c'est plombier, ou c'est avocat. Non. Est-ce que je vis le judaïsme parce que c'est mon rôle, mon métier, mon milieu, mon identité sociale, ou parce que quelque chose en moi brûle chaque jour et brûle encore? Est-ce que la prière m'ouvre ou est-ce qu'elle me ferme? Est-ce que l'étude me transforme ou est-ce que l'étude m'endort? Ouais. Est-ce que les mitzvot me rendent plus humain, plus sensible, plus courageux, plus courtois, plus agréable, plus vrai ou simplement plus conforme? Le rabbi n'idéalise pas. Il sait que nous avons besoin de cadre, de régularité, de kviout, comme on appelle ça en hébreu. Moment régulier. La Torah elle-même repose sur la constance. Matin, midi, soir, jour après jour. Voilà, avant de commencer l'étude, on doit aller faire mincha, etc. Prek. Mais la constance sans conscience devient un piège. Je répète ce que je viens de dire tellement je le trouve beau. C'est pas de moi, bien sûr. La constance sans conscience devient un piège. Le Maharal de Prague explique que la grandeur d'Israël est précisément cette capacité à maintenir une structure éternelle, figée, très précise, tout en y insufflant une vie toujours renouvelée. Sans cette vitalité, la constance se transforme en monotonie, et la monotonie en anesthésie de l'âme, mes chers amis. La monotonie anesthésie la neshama. Ça m'a fait penser, hier j'ai donné un shiur dans un autre endroit, à Yerushalayim, je racontais, je suis musicien, et en étant musicien, je racontais que le grand compositeur Wolfgang Amadeus Mozart, il composait une musique à son époque, au XVIe siècle. Quand il composait de la musique, les règles de composition de la musique étaient extrêmement strictes. Tu n'avais pas le droit de mettre une note à côté d'une autre note. Tu n'avais pas le droit de mettre un accord à côté d'un autre accord. C'était anticonformiste. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Si tu faisais ça, la composition que tu avais faite, la symphonie ou du concerto ou de la musique, on te mettait ce qu'on appelle en hébreu en cherem, excommunié. Et bon nombre de grands musiciens, compositeurs se sont fait excommunier à leur époque. Pourquoi ? Parce que la musique qu'ils écrivaient n'était pas conforme aux règles de composition de la musique à leur époque. On pourrait penser de la Torah, c'est pareil. La Torah est dans un cadre extrêmement figé, dont on ne peut pas sortir. Eh bien, la grandeur de Mozart, les Havdil, c'était quoi ? C'est que dans ce cadre figé, dont il ne pouvait pas sortir d'un iota, il faisait des choses divines. Au point où les historiens de la musique qui ouvrent aujourd'hui une symphonie de Mozart, ils se disent c'est pas possible, c'est pas un être humain qui a pu écrire ça. Ça sort de l'entendement de l'être humain. Et pourtant, il arrivait, dans un cadre figé, à sortir des choses grandioses, tout en respectant les règles fidèles de la musique. Eh bien, c'est ce qui s'explique ici, le Maharal de Prague. Il dit, c'est là que Yitro, il redevient central. Il n'est pas venu chercher une idéologie, ni un système, ni un cadre protecteur. Il est venu parce qu'il a entendu quelque chose qui l'a touché au plus profond. Et les sages vous disent, qu'est-ce qu'il a entendu ? Qu'est-ce qu'il a entendu ? Alors bien sûr, il y a la réponse que tout le monde connaît plus ou moins. Il a entendu des miracles spectaculaires, nous dit Rachi, il a entendu la guerre d'Amalek, il a entendu le Kiryat Yam-Souf, etc. Il a entendu une voix de vérité. Une Torah qui ne demande pas d'éteindre l'homme, mais une Torah qui demande de le révéler, nous dit le Rav. Une relation avec Hachem qui ne supprime ni la pensée, ni la sensibilité, ni la responsabilité personnelle. Les gens à l'extérieur, dans le monde non juif, ils pensent que nous sommes des clones. Ils pensent qu'on ne réfléchit pas, on ne pense pas, on est tous pareils, on s'habille pareil, on pense pareil. Non, il ne dit pas du tout. Une relation avec Hachem qui supprime ni la pensée, ni la sensibilité, ni la responsabilité personnelle. Le rabbi, le Lubavitch, il insiste. Le judaïsme vivant commence là où on accepte d'être honnête avec soi-même. Là où on ose regarder ce qui se passe réellement à l'intérieur. La fatigue, la peur, la colère, le vide, parfois aussi la soif, la quête.
Le Baal Shem Tov, il enseigne que le simple fait de savoir qu'on est en état de petitesse, de katnout, il appelle ça en hébreu, ça commence déjà à adoucir la chute. La conscience, c'est déjà une guérison. C'est cela, au fond, sortir d'Égypte. On doit sortir d'Égypte chaque jour, nous dit le Rav. Chaque jour. Pas devenir quelqu'un d'autre, pas casser les cadres, mais refuser d'être un singe qui imite sa propre vie passée. Oser se demander aujourd'hui, maintenant, où est mon cœur? Où est ma liberté intérieure? Où est ma relation vivante avec Hachem? Et dans cette dernière étape, le Rabbi devient très concret. Il dit le vrai danger n'est pas de ne pas savoir, le vrai danger est de savoir trop bien, mes chers amis. Vous voyez ce qu'il dit le Rabbi, c'est extraordinaire. Je répète, le vrai danger n'est pas de ne pas savoir, mais c'est de savoir trop bien. Et tout ce que je le sais, mais je ne le vis pas. Et puisque je ne vis pas ce que je sais, alors ma vie devient fade. Une Torah qui reste dans l'intellect, même très raffinée, peut devenir une nouvelle forme d'exil. On connaît les textes, on connaît tout par cœur, on connaît les idées, on connaît les concepts, mais il ne touche plus le cœur. Il ne traverse plus les peurs, il ne traverse plus les blessures, l'ego, les zones d'ombre de la vie réelle. C'est là que le Rabbi cite un enseignement, pour terminer, fondamental du Baal Shem Tov, qui est rapporté dans un écrit de ses élèves. Il dit que lorsqu'un homme prend conscience de la maladie de son âme, lorsqu'il ose reconnaître son état de petitesse, alors cette conscience elle-même commence déjà la guérison. Le problème n'est pas d'être en difficulté, mes chers amis, nous explique le Rav. Le vrai problème, c'est de vivre en vérité dans la négation, dans le déni, de continuer à fonctionner comme si tout allait bien, en répétant mécaniquement ce qu'on a toujours fait. Et le Rabbi, il insiste, il dit beaucoup de Juifs à notre époque, beaucoup de Juifs vivent une forme de fatigue spirituelle, silencieuse, pas une révolte, pas une hérésie, mais un épuisement intérieur. On continue parce qu'il faut continuer. On prie, on étudie, on enseigne parfois même, mais sans permettre à la Torah de venir travailler nos émotions, nos relations, notre couple, notre famille, notre manière d'être parent, d'être un ami même, d'être humain. On devient expert en judaïsme, mais étranger à soi-même. Je répète, on devient expert en judaïsme, un technicien de la Torah, mais on devient étranger à soi-même. C'est pour ça que le Rabbi propose une clé simple mais exigeante. Réintroduire un travail intérieur, conscient dans la vie quotidienne. Pas seulement apprendre quoi faire, mais qui je deviens à travers ce que je fais. Comment la Torah que j'étudie va me transformer? Comment je vais devenir ce que j'étudie? Se demander par exemple pendant la prière, est-ce que je parle vraiment avec Hachem? C'est pas facile. Ou est-ce que je récite un texte simplement parce que je le connais par cœur, parce que je le fais 3 fois par jour depuis 40 ans, 50 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans, peu importe. Quand je dis Neshama, Shenatata, Bi, Teora, Hi, cette Neshama qu'Akadosh Baruch Hu a mis en moi, elle est pure. Est-ce que je me souviens que mon âme est réellement pure? Ou est-ce que je répète une phrase que j'ai dit des milliers de fois? Quand j'étudie, est-ce que j'apprends? Ce que j'apprends m'aide à être plus humble, plus courageux, plus compatissant, plus bienveillant, ou seulement plus savant? C'est là la vraie question. Le Rabbi nous donne un conseil, en fait, pour terminer cette magnifique dracha. Il dit, je donne un conseil à chacune et chacun d'entre vous, d'entre nous, consacrez chaque jour, même un temps très court, à l'étude de la chassidoute. L'étude de la chassidoute qui parle à l'âme. L'étude de la chassidoute qui va toucher notre moi intérieur, notre fort intérieur. Pas une chassidoute qui va toucher simplement l'intellect. Une étude accompagnée, expliquée, incarnée, qui descend dans les nerfs, dans le cœur, dans le vécu. Parce que sans ce travail intérieur, même la plus belle tradition peut devenir une marmite qui n'a plus de goût. Kedera she'ena bat yomo. Correct, mais sans goût. Et c'est là que tout revient à Yitro. Yitro n'a pas rejoint le peuple juif pour entrer dans une structure confortable. Il est venu parce qu'il a entendu un appel intérieur qu'il ne pouvait plus ignorer. Il a senti que la Torah d'Israël n'était pas un système de contrôle, mais une invitation à vivre une vérité plus grande, plus profonde, plus humaine. Une vérité qui exige du courage, de l'honnêteté, de l'abnégation, et surtout de la volonté de ne pas se contenter d'imiter ce qu'on a toujours été. Le message final du Rabbi est limpide et bouleversant. Le judaïsme ne se transmet pas par automatisme, il se transmet par des êtres vivants.
Tant que la Torah est vécue comme une relation, elle reste jeune. C'est pour ça qu'il est important d'avoir de bons amis et d'avoir un bon rave, un bon maître. Je répète, tant que la Torah est vécue comme une relation, elle reste jeune. Dès qu'elle devient un rôle, elle vieillit. Chaque jour, chacun de nous est appelé à sortir d'Égypte un peu plus, à quitter la havdout, la servitude de l'habitude, pour retrouver la liberté d'une relation vraie avec Hachem. Et c'est peut-être cela, au fond, le plus grand cadeau de la Parashat Yitro. Nous rappeler que la Torah ne fut donnée qu'à des hommes libres, libres extérieurement, mais surtout libres intérieurement. Baracha ve'atzlacha.